bonjour YouTube. On est sur Twitch. Enfin bonjour mes enfants YouTube maintenant. Maintenant je vais dire bonjour mes enfants YouTube. Voilà, quand je serai sur Twitch. On est aujourd'hui présents tous pour faire une tier list Bleach. Voilà, je sens que ça va gueuler. Je sens que certains modos vont passer à la trappe, ils vont mourir. Voilà. Bon. Donc du coup, il y a des persos qui sont dans le manga, donc ceux qui ont pas lu le manga, bah du coup vous allez pas trop forcément reconnaître. Mais bon, au bout d'un moment, les gars, le manga là, dépêchez-vous au bout d'un moment. Salut Rasta. Rip les monos. Non mais voilà. Coucou petit pote de YouTube, viens sur Twitch. Alors j'espère que vous les voyez bien en tout, donc j'ai un peu grossi, vous voyez que ça déborde un peu sur ma cam, c'était pour qu'on les voit bien, pour qu'on voit bien tout le monde. C'est bien toujours faire une challenge de Bleach. Ça vient des sur Twitch, bande de YouTube. Voilà, bon. On va commencer alors. Les hostilités sont assez fortes dans cette tier list. Parce qu'on va commencer directement. Alors il y a des persos que je ne vais pas reconnaître parce que ils ont des gueules, des fois en dessin, c'est un peu chaud. Et quand... Donc du coup je compte sur le chat pour me dire mais si Kuro c'est lui. On sait jamais hein. Par exemple des persos de hors série où tout le monde s'en branle, dont moi. C'est sûr que je reconnais aucun hors série. 100%. Alors, la madame aux gros boobs, on commence bien. Donc elle, c'est celle qui donne à bouffer à tout le monde de la division 0. Alors, forcément, c'est une tier list où je vais prendre en compte mes goûts aussi. Hein, voilà. Il y a Kakashi Bano, il n'y a pas Kakashi, Surfus, c'est Bleach, voilà. Donc pour moi, la madame qui te renforce, qui fait des trucs de ouf là, des cages, machin, etc. Elle est top tier. Elle est top tier déjà. Voilà, déjà. C'est je la trouve ouf. Je la trouve ouf. Donc voilà. Après il y a des persos, le problème étant c'est que on sait pas trop. On va pas trop savoir où les classer, enfin moi personnellement, parce que ben on sait que la fin du manga a été rushée et que du coup ben il y a des persos on les voit pas assez quoi. Alors lui je crois que c'est le frère de ou le cousin ou je sais plus trop quoi Yoruichi, il me semble hein. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est ça. Hein. Je pense que Yoruichi va être représentée en animé vu qu'elle était en animé, donc il me semble que c'est ça. Le frère de Yoruichi. Alors lui, Osef. Hein. Voilà, clairement. Qui en a quelque chose à foutre de ce mec qui a débarqué à la fin du manga, qui a fait 3 merdes et qui s'est barré. Voilà. Pour moi, c'est un énorme Osef quoi. Vous avez voulu faire un clone de Yoruichi en mec, je sais pas pourquoi, à la fin du manga, bon ok soit. Hein. Bon, très bien, hein, c'est voilà. Cette sort le frère du cousin de je sais pas qui, c'est Next. Non mais, moi perso, c'est il sert à rien, hein, donc Osef complet. Bon, Soifon top tier, forcément, hein, là, on peut pas, c'est mon bébé, ma Soifon, mon amour, ma vie, c'est top tier. La meuf qui a repris le flambeau de Yoruichi, voilà, elle contrôle les assassins et tout. Non, elle est ouf. Alors le seul truc que je reprocherais, par contre, c'est que alors oui, je comprends l'auteur, ce qu'il a. Le chat, je vais tous vous ban. Je comprends ce que l'auteur a voulu faire, mais c'est vrai que le Bankai de Soifon n'est pas très en corrélation même avec son Shikai de base. Son Shikai c'est un Shikai d'assassin, hein, ça va bien avec Soifon, la piqûre, tout ça, etc. Mais moi j'ai rien dit. Mais le Bankai qui devient voilà, une énorme lance-roquette, je comprends un peu que l'auteur a voulu faire une sorte de haha, bah voilà, bah t'es un peu niqué, tu vois. Mais du coup, bah ça casse un petit peu l'utilité, je trouve, du personnage. C'est le seul truc. Après, t'as vraiment mis les trucs en émotonly, Refab. Quel salaud. Donc après, voilà, c'est juste ça. Taisez-vous le chat. Juste ça que je trouve dommage au niveau de son Bankai. Après le Bankai il est ouf en termes de dégâts hein, mais je trouve que c'est dommage. Ça aurait été mieux quand même de faire un truc qui est un peu plus en coalition avec ce qu'elle représente, malgré que son Bankai fait énormément de dégâts.
Mayuri, bon Mayuri forcément top tier, hein. Alors là oui, forcément, là on arrive sur des trucs un peu, voilà, c'est juste un suppositoire sur mon cahier. Bah ouais, après le truc c'est qu'il te touche, t'es mort 10 fois quoi. À part Baragan, parce que Baragan il est déjà mort à moitié, tu vois, enfin... Bon, Mayuri, forcément, le mec, il contrôle les Arrancars, là, les cadavres d'Arrancars. Le mec, il te fait revivre des zombies, je sais pas quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Le mec, c'est un malade, il se met en flaque, il se reconstitue, il a créé une émue, enfin, c'est... ouais, enfin, t'as compris, voilà. Mayuri, top tier. Hein. Sans lui, je pense que tout le monde serait mort, hein, c'est... Bon, Tapet-san. Bah, pour moi, c'est du gâchis, hein. C'est complètement du gâchis. Le mec est tourné en bourrique complètement pendant tout l'animé. Clairement, il y a quand même un épisode où clairement il dit qu'il sent l'odeur de vous savez quoi, hein, pour ceux qui ont vu. Voilà. Ouais, c'est Yumichika, ouais. Mais c'est Tapet-san. Donc bon, je veux bien, mais c'était quoi l'intérêt en fait de le faire passer pour une grosse tata en fait. Je comprends pas trop. On s'en fout en fait. Genre juste, voilà, en plus il y avait des choses à exploiter. C'est le boubou. Il y avait des choses à exploiter sur ce personnage. Le fait qu'il cache la véritable pouvoir de son pacto, etc. Il y avait des choses à faire quoi, donc pour moi c'est vraiment du gâchis ce personnage, ils ont vraiment voulu ouais un peu trop forcer. Le dos droit, je suis droite, wesh. Alors là la suite ça va peut-être vous paraître bizarre, enfin oui et non. Alors ceux qui ont lu le manga ils vont sûrement comprendre, mais pour moi Yamamoto c'est en gâchis. C'est en gâchis parce que le mec il arrive, il fait vous allez vous calmer au tout début hein, quand il y a Iruka etc machin. Et après, on est d'accord, pour tous ceux qui ont lu, il est mort de manière... Mais t'es en mode, mais... C'est Yamamoto, le mec il a 4 Bankai. Genre, sa mort, elle est naze. Genre, je fais un... Après, encore une fois, le manga était beaucoup trop rush, etc. Mais pour moi, c'est du gâchis. Pour moi, Yamamoto, c'est du gâchis. Ils ont niqué le personnage. Il est mort comme une allumette. Non, mais c'est exactement ça. Mais sur son Bankai et après pouf ça fait des chocs à pic. Bah voilà. Le mec il a 4 Bankai, on dit machin bidule truc et le mec il est mort genre. Ça c'est putain c'est Yamamoto quoi. Après j'ai envie de dire il est mort à la façon de son vice-capitaine un petit peu quoi. Hein. Mais ouais c'est pour moi Yamamoto c'est du gâchis. Ils ont niqué le personnage. Ils ont fait un énorme mythe autour de lui. Et dans le manga ça a fait des bisous hein. Les gars, quoi! Les gars! Mais c'est quoi ma spoil? Bah! En même temps, tier list Bleach, si t'as pas vu tout entier aussi, tu t'attends à quoi? Bon, Kensei. Franchement, pour moi, c'est un Osef tier, hein, lui. Hein. Je sais pas. Pas mal Forest, toi, tu dirais? Je sais pas, tu vois. C'est un peu... Tu vois, lui, je mettrais en Osef, et Rose, je le mettrais dans Gâchis. Tu vois, c'est... Rose, je le mets dans Gâchis parce qu'en fait, son Bankai, il est intéressant. Avec le truc de la musique, etc. Mais alors, Kensei... J'avoue, on peut pas avoir les spoil depuis le temps que le manga est fini, j'avoue. J'avoue que ça frustre toi aussi, là, lire le truc ou regarder le truc 300 000 ans après. Quelle idée. Kensei, voilà, bon, il est là, il a pas des pouvoirs exceptionnels. Son combat, il est pourri à la fin. C'est pareil. Ouais, pour moi, il est Osef. Alors lui, je sais même plus ce qu'il fait. Je crois que c'est un vieux random qui pop là pour surveiller je sais plus quoi là. Comme ça j'aime bien son pacto mais c'est tout. Bah voilà quoi. C'est pas le capitaine de Okitake? Lui là? Avec l'autre là non qui se balade partout. Et c'est eux qui se disputent tout le temps. Avec l'autre là,
Lui, c'est un OSEF complet, lui, là. Lui, c'est un OSEF complet, hein. Attends, c'est les deux zigotos qui se trimballent toujours tous les deux en train de s'engueuler. Poupitier, ah ouais, non, mais... Alors... Alors, le problème étant, c'est que je sais qu'elle est en pacto après. Le problème de ce personnage... Ah ouais, vous allez savoir que les personnages, les noms des persos et moi, s'ils ont pas des boobs, ça va être... c'est compliqué. Voilà, hein. Donc, voilà, Kira, Izuru. J'ai tendance à l'appeler Izuku en plus, lui. Lui, je l'aime pas, mais j'adore son Zanpakuto. Son Zanpakuto, je le trouve ouf. Donc, je dirais que lui, il est pas mal. Il est pas mal, mais son Zanpakuto, je trouve tellement mieux que lui. Et je sais qu'elle est Zanpakuto après, donc je peux pas le mettre au même niveau que son Zanpakuto parce que lui, en fait, je le trouve un peu vide. Donc, ouais. En fait, lui m'a intéressé que quand il s'est battu avec l'autre Plumos, là. L'autre oiseau à plumes, là. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Alors, Rangiku. Alors, Rangiku... Rangiku, je dirais que c'est un personnage important. Parce qu'il y a le truc avec Gin. C'est un peu le vice-capitaine de Toshiro qui... Enfin... Je sais pas, genre, je trouve qu'elle est importante. Genre, c'est elle qui apporte un truc, en plus à Toshiro dans l'histoire, genre en mode, elle sublime Toshiro pour moi. Voilà. Voilà. Et puis bon, avec l'histoire de Gin, je trouve ça super sympa. Donc je trouve que c'est un personnage important. Voilà. Bon, Akon aux F tier. Anataro aux F tier. Faut catégorie boobstière. Arrêtez de faire des catégories là, voilà. Alors, Kyoraku. Kyoraku, j'hésite entre important et top tier. En vrai, top tier. En vrai, top tier. Ouais, top tier. Kyoraku, quoi. Après, c'est vrai que... encore une fois, c'est dommage, mais ça vient du manga qui est un petit peu trop rushé, mais je trouve que le parallèle, en fait, c'est lui qui avait, du coup, le Zanpakuto d'Isane, qui est pas vraiment un Zanpakuto, en fait, qui a une espèce de planche en bois qui te tatane la gueule. Enfin, c'est pas très bien expliqué, parce que, du coup, ça veut dire que le Zanpakuto, il obéit à Kisuke... Kyoraku, pourquoi Kisuke, genre, je sais pas. Je sais pas, Kisuke, il a pas pu comme ça, là. À Kyoraku. Et pourquoi ok, lui a été confié, mais pourquoi le Zanpakuto, lui obéit. Enfin, moi, c'est juste le truc que je trouve... Nanao, il sait. Oui, Nanao, putain. Et ça va pas du tout, là, avec les pseudos. Ça va, tout va bien. Heureusement que vous êtes là pour me rappeler. Oui, Nanao, c'est... pourquoi Isane? Mais pourquoi Kitaki aussi, genre... ça va bien se passer. De toute façon, si je m'embrouille avec le nom, vous êtes là pour me faire des piqûres de rappel. Ouais. Donc, ouais. C'est le seul truc un petit peu dommage que je trouve que ça aurait pu, encore une fois, c'est dans le manga, hein, être un peu mieux décrit, un peu mieux expliqué. Et puis, enfin, genre, il y a tellement plus à faire en fait que ce qui a été montré, ce qui est dommage. Donc, voilà. C'est écrit ça. Salut Red. Parce qu'on dirait un Anataro avec un turban. C'est pas lui Anataro? Attendez. C'est le même perso là. C'est pas Momo ça? Momo? Mais non. Momo, elle est pas à la division des soignants, elle est pas à la quatrième?
Je sais plus. C'est pas Momo, ça. Ça, c'est Momo, ça. C'est amis à la place de l'interro, là. Ouais, j'attendais, mais... On dirait les mêmes. De toute façon, si c'est Momo, c'est pas Osef Tiers, c'est Nick Taras Tiers, de toute manière. Ah, ça, c'est Anataro et ça, c'est Momo. Ah ouais, putain, attendez. Ils sont la même gueule. Ouais, bon, en soi, c'est pas si grave, hein, j'ai envie de vous dire. Les avoir confondus. Elle, ouais, c'est Inamori. C'est Inamori. C'est Casse-Couille-san. Merci pour le follow. Merci Dash pour le follow. Installe-toi. Prends du pain, des petites popcorn et tout. Mais Momo, enfin, c'est le personnage le plus... On va pas polémiquer sur Momo, hein. Voilà, je veux dire... Osef Tiers. Hein. Bon, Kenpachi, hein, top tier, hein, forcément. Hein. Kenpachi, y a pas de personne, enfin, tout le monde va être d'accord. Hein. Merci Shin pour le follow. Bienvenue. Assieds-toi, prends un bout de pain, des popcorn, tout ça. Voilà, je pense que Kenny... Comment ça, Kenny? Mais va, les mots... Allez mourir. Les modérateurs, allez mourir. Voilà. Kenny, top tier, hein. Sans Kenny, c'était la merde. Hein. Kenny, voilà. Alors après, encore une fois, je trouve que ça a été mal amené. Yachiru, dans le manga, que ça a été mal foutu. Que le... Enfin, je sais pas comment... Enfin, il y avait mieux pour introduire Yachiru, il y avait mieux... Enfin, de toute façon, voilà, je pense que pendant toute cette année, je vais pas arrêter de le répéter, mais... Malheureusement, le manga a un peu niqué des histoires qui auraient pu être folles, en fait. Donc voilà. Retsu, top tier, hein, forcément. Sans Retsu, il n'y a pas de Kenpachi, hein, pour moi, donc voilà. Retsu, c'est un des personnages préférés avec Soifon, donc forcément, on est sur quelque chose de bien. Alors, Ishin. Alors, Ishin, je vais le mettre dans important. J'hésitais avec pas mal, mais important. Parce que son histoire avec du coup la mère de Ichigo, hein, forcément, quand elle nous a été révélée, franchement je trouvais que c'est super. Pour moi c'est le... Merci Exo pour le follow, bienvenue, assieds-toi. C'est pas un top tier non plus parce que c'est pas un personnage qui a fait beaucoup de combats de ouf, etc. Mais il est hyper important. Merci pour le follow, Archéolas. Bienvenue, installe-toi, popcorn, petit pain, installe-toi. C'est juste, quand son histoire, franchement, je pense que c'est la seule histoire où j'ai pas été déçue en fait quand j'ai lu le manga. Où je me suis dit, ah, là c'est sympa, ça a l'air d'être à peu près construit correctement, il y a à peu près l'air d'avoir assez de détails, etc. Donc, it's cool. Ah bah Exo, je pense que c'est un des tarés qu'il y a sur le chat. Hein, Merci Yuichiro pour le follow. Pas de soucis Red. Merci pour le petit coucou. Alors Uryu pour moi c'est du gâchis. Hein, voilà, c'est complètement du gâchis. C'est ouais, le dernier des Quincy en fait non. En fait non, pas du tout. Dans le manga... Cléopâtre, veux-tu bien arrêter d'appuyer sur le clavier, s'il te plaît? Dans le manga, tu sais pas trop... il est chez les méchants, pas vraiment... pour moi, il sert à rien, clairement. Il y avait des choses à faire, hein, mais pour moi, en fait, le truc, c'est qu'il sert à rien. Il sert à rien. Contrairement au potentiel du personnage, dû au background qu'il a. Salut Alex. Il sert à rien. C'est un Sasuke tiers. Bah ouais, c'est un peu ça en fait. C'est comme Sasuke, c'est pareil, il a un background de ouf, mais l'auteur il a rendu le personnage tellement insipide. Uryu c'est pareil, il a un background de ouf, mais l'auteur a rendu le personnage trop insipide, trop. Je suis là, je propose des choses, mais c'est pas assez impactant quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est du gâchis Uryu. Il y avait des choses à faire, mais malheureusement. Encore une fois, je pense que ça a été niqué par le fait d'avoir accéléré la fin du manga. Tetsuzaemon, Osef. Voilà, je pense que qu'on est tous d'accord pour dire que tout le monde a rien à branler de ce perso. Alors, Toshiro. Alors, je suis mitigée, en fait, entre gâchis
Et pas mal. C'est bien le problème. Gâchis parce que... on nous sort un ta gueule c'est magique, en fait les fleurs c'est pas ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est après il va grandir et puis mes couilles. Ok, c'était un peu, voilà, c'était un peu le ta gueule c'est magique. Et le pas mal parce que ils ont quand même essayé de faire des trucs. Ils ont donné encore une fois une importance à un personnage, mais sans vraiment exploiter à 100% la capacité du background derrière. Mais quand même en essayant de faire des choses. Contrairement à Uryu où ils ont juste essayé de faire coucou, je suis là, bonjour. Donc je dirais que c'est pas mal, mais un peu gâchis, mais c'est pas mal, mais c'est pas mal dans le gâchis. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu entre les deux. Mais je le mettrais plutôt pas mal que gâchis, parce qu'ils ont quand même essayé de faire un truc avec les zombies, etc. Il y avait une idée. Mais c'est dommage, encore une fois. Attends, lui c'est... c'est le... Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec qui a la deuxième partie de l'autre, là, de... Wesh, Iwak. Comme vous préférez. C'est ça, hein, je crois, il me semble. Hein. Jungram. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, il me semble. Rouabar. Jungram. J'aime beaucoup son histoire. Et encore une fois, c'est un des trucs qui m'a pas déçu dans le manga. Et c'est quand même un perso qui est très important. Parce que ben sans lui, c'est un peu, ben y a pas de, y a pas d'arc final quoi. Hein. Bon, même s'il est pas foufou quoi, mais c'est quand même un mec important et il a un background super qui je trouve a été pas mal exploité, donc assez cool. Et puis ça change un petit peu parce que on dirait c'est un mec c'est un mec normal de base où on le fait passer pour un mec qui a pas de talent, etc. Comme c'est en fait du coup. Il a un style de combat qui est vachement plus simple à côté des autres, mais il est un peu en mode... Quand même, tu vois, genre... Par contre, moi, je rigole pas. Genre, j'ai un style plus simple, mais je rigole, hop. Donc, quand même. C'est pas bruit. Ça, c'est Nemu, il me semble, version soleil, non? Putain, c'est vrai que les dessins du manga, des fois, tu te poses la question. Mais c'est Nemu version soleil, il me semble, ça. Alors, Nemu top tier. Nemu top tier. Voilà, juste... Iwatch. Révoltez-vous. Comment ça, révoltez-vous? Pour l'instant, je pense que je suis pas non plus trop... trop mal, hein. Nemu, pour moi, top tier. Genre, son histoire, elle est ouf. Le fait que t'apprends le truc avec Mayuri. Son combat à la fin, enfin, c'est de ouf. Pour moi, c'est un personnage de ouf, genre elle est trop classe, enfin voilà. Omaeda, on s'en bat les reins. Nanao. Je suis d'accord pour l'instant. Oh, ok, c'est cool. Alors Nanao, encore, bah du coup, bah moi je vais la mettre en gâchis. Ça fait écho à ce que je disais par rapport à Kyoraku. C'est que du coup, bah on revient à l'histoire par rapport à ça. Et que, ben, l'histoire a pas été très bien amenée, très bien décrite. On a un peu, voilà, pour moi à ce moment-là, c'était Kyoraku, il avait une importance de ouf, ils ont essayé de décortiquer un peu le truc, et t'as Nanao qui arrive, on lui donne un bout de bois, on lui dit vas-y tiens. Toshiro gâchis un peu aussi je trouve, bah Toshiro j'avais dit de toute façon que c'était un peu en mode, un peu des deux quoi, pas mal gâchis quoi. C'était, bon j'ai pas fait l'entre-deux du coup. Mais voilà, le truc c'est que Nanao, c'est un peu ça, c'est qu'il y avait des choses par rapport à l'histoire de Kyoraku, mais encore une fois, ça a été un peu niqué, quoi. Et clairement, pour moi, c'est... bon, la meuf, elle est sympa. En fait, c'est un perso sympa, parce qu'elle fait le penchant avec Kyoraku, qui est un peu frivole, etc. Mais quand on va lui donner de l'importance, on lui donne un morceau de bois, quoi. Tiens, vas-y, tape sur le méchant. Ah. Voilà. C'est... bon. C'est dommage, c'est dommage. Alors lui son tacto c'est Kazeshini. Comment ça s'appelle là déjà? Merde. Oui, bon, Shuei, merci. Merci Shuei, putain.
Salut Groseille. Et oui, ils vont reprendre l'animé, ça a été officiellement annoncé. Alors, lui je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal, mais encore une fois je préfère son Zanpakuto quoi. L'arc des Zanpakuto est très très cool. Merci Oni pour ton follow. Installe-toi, popcorn, bout de pain, voilà tout ça, tu connais les bails facile. Donc lui, j'aime bien, mais je préfère son Zanpakuto. De toute façon dans important je pense qu'il va y avoir pas mal de Zanpakuto parce que j'ai beaucoup, je pense que la plupart d'entre vous on a beaucoup aimé de l'arc Zanpakuto. Parce que on a l'autre côté de la barrière et que bah du coup bah ça te met un peu de plus de proximité en fait avec le truc que je disais. Alors lui c'est un Stern, je me souviens plus de son pseudo, je me souviens plus du tout de ses pouvoirs, voilà. Yachiru c'est important. C'est important Yachiru. Salut Apo, hein, comment tu vas? Yachiru important because Kenny quoi. C'est ça fait écho quoi. Quoi il cheat? Lui là? C'est qui lui? On dirait Kaname mouche bis. C'est qui lui là? Mais c'est pas Kaname les gars! Mais c'est pas Kaname putain vous êtes cons! Attendez Kaname il est là Kaname! Il est là! Vous voyez bien que c'est pas Kaname bordel de cul! Enfin! Respectez Kaname! Abusez pas quoi! Alors oui, je sais pas ce qu'il fait, hein, les gars. Hein. Il donne le dernier hack avec son groupe. Oui, c'est un Stern à la con, mais c'est pas un Stern qui m'a marqué perso. Hein. Alors du coup, j'ai été où? Ouais, donc Yachiru, oui, forcément. Voilà. Merci pour les follow, pardon, j'ai pas vu, j'ai pas suivi. Du coup, avec mes explications. Alors, la vice-capitaine de Noana, Osef. Alors elle, c'est bien le perso que je... Elle m'est passée au-dessus de la tête, mais comme un vent frais. Alors lui, c'est le mec qui peut faire disparaître sa présence, qui se fait défoncer par Yachiru en deux secondes. Naze. Alors lui, c'est le mec dégueulasse, on dirait un papy obsédé, dégueulasse, pervers Burke. Des Sterns. Alors lui, c'est l'imagination, c'est le Stern de l'imagination, c'est celui qui fait apparaître tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense. Pour moi, c'est top tier. Lui, c'est un truc de ouf. Alors oui, bah, par contre, les Sterns, je trouve qu'ils sont pas assez développés encore une fois, mais... Imaginons... Tu vois, le chat, je te dérange pas. Le mec, c'est... Son truc, c'est l'imagination. Il pense à un truc, il fait apparaître. Voilà, Grimmy. Grimmy. Moi, je me souviens des pouvoirs, c'est déjà bien. Mais le mec, il est genre... C'est ouf. Son pouvoir est ouf. Genre, comment ils l'ont battu, je trouve ça à peu près logique. C'était un peu la seule manière, quoi. Mais le mec, franchement, il se serait pas laissé, on va dire, distraire. Il est invincible, le bordel, quoi. C'est un chelou, c'est pas nanana, je sais pas du tout, Fares. Genre, lui, là, qui se souvient des noms des... Alors, lui c'est Monsieur Love, lui, c'est Monsieur Je Disparais, et lui, je me souviens même plus, donc... La coupe étoile. Oh, je sais pas du tout. Franchement, c'est pas c'est des trucs... Il y en a, vraiment, ils ont mis des sterns pour mettre des sterns, des fois, j'ai l'impression. Mais lui, ouais, Grémy, top tier, quoi. Le mec, c'est un malade. Alors, ce personnage-là... Bon, on va peut-être mettre Bambietta en top tier, déjà. Jugez pas. Voilà. Ah, Bambietta d'ailleurs. Pourquoi je dis Bambietta en reprenant elle, hein, alors que je regardais elle, je ne sais pas. C'est pas grave. Tout va bien. Pour moi, les deux là, je les aime de ouf. Surtout elle. Mister Zombie. Salut Cam, comment tu vas? Salut Risao. C'est lui qui balance une météorite sur Kenny, non? Lui, ouais, lui là. C'est un malade, lui. Bon, mes deux chéris ici, parfait. Alors, lui, elle, enfin, t'as compris, quoi. Lui qui se travestit en meuf.
Je dirais que... Je sais pas. Je suis partagée. Ça, c'est glutonie. Glutonie, je trouve que... Non, c'est du gâchis, en fait, à côté des autres. À côté des trois autres, en fait, c'est un peu du gâchis, glutonie. Ouais, je l'appelle glutonie parce que c'est la mâchoire, là. Ça me fait penser à glutonie dans Full Metal. Mais toi, bon, ça va. On fait la petite tier list tranquillement. Mister Zombie, je sais pas trop quoi... Je sais pas. En fait, le truc de zombie, c'est sympa. Mais le personnage, en soi, est un peu... il est giga glauque, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Sans parler du fait que c'est un mec qui se travestit en meuf, ça s'en bat les couilles, hein, en soi. Mais même l'attitude du personnage, en soi, elle est méga glauque. Et moi, le personnage me met mal à l'aise, hein, clairement. Hein, donc, je dirais que pas mal. Parce que le pouvoir est sympa, et du coup ça met pas mal d'intrigues avec du coup Toshiro, zombie, etc., etc. Et le fait que Mayuri il intervienne et tout. Mais le personnage me met fort mal à l'aise. Donc pas mal, voilà. Après c'était peut-être voulu en soi, hein, mais bon. Alors le stern de la visée... Putain, je me souviens pas de leur nom mais de leur pouvoir quoi, et moi je suis une catastrophe. Hein. C'est celui qui transperce tout. Il m'a pas marqué, enfin... Tu as trouvé ou ta tier list, s'il te plaît? Bah c'est sur Tiermaker. Sur Tiermaker, t'as un peu tout. Salut Hugo. Lui en vrai... Peut-être vous allez pas être d'accord avec moi, mais je trouve... Je le mets en Osef parce que... J'ai pas aimé... Je trouve que son intervention, elle est... Enfin, il y a un combat avec la Division 0 et tout, mais... C'est pas ce combat que je me rappelle, quoi. Je me rappelle plus du mec qui fait dévier les lames que lui, en fait. Et je trouve ça... Ouais, j'aime pas son combat. Je le trouve un peu insipide. Lil Barreau. Ouais, c'est ça, je crois. Mais je sais pas. Là, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Mais moi, il est un peu osef, lui, comparé aux autres. Encore une fois, à côté, t'as d'autres sterns qui sont fous, quoi. Bon, alors lui, c'est pareil, c'est un peu osef tiers. Du coup, les trois fractionnesses de Alibel. Alors, Sun. Moi, je l'aime bien. Vous avez raison, j'aurais dû faire une catégorie boobs tiers. Sun en premier. Ah, je sais pas. C'est pas un personnage important en vrai, objectivement parlant. Quoique quand même, avec le combat enfin avec Aion, je sais pas comment on dit. Le gros... Ah quand même. Je sais pas. Aidez-moi le chat. En vrai, les trois, je pense... Les trois, je vais les mettre sur le même truc, mais... Le combat avec Aion, il était fou quand même. Osef, non mais Nexi, toi. La vie des modos ne rentre pas en compte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aurais dû faire une catégorie cool, en fait. Au-dessus de pas mal. Ouais, on va mettre pas mal parce que le Aion c'était sympa. Mais c'est pas non plus important. Voilà. Alors lui c'est pareil. Lui c'est le mec qui hurle que tout le monde va mourir. Voilà. Dans des sterns, donc bas les couilles. Asnoth. Alors lui il est important parce que grâce à lui il y a Rukia qui a eu son bank. On a vu le bankai de Rukia. Merde, non, pas mal. Remonte. Donc il est important juste pour ça. Et puis en vrai le combat il est fou. Il y a Byakuya qui revient. Non, lui franchement important. Salut, je suis là. Ça va tranquillement. Pour l'instant vous avez l'air plutôt d'accord. Asnoth, j'aurais fait des cauchemars. Mais Asnoth, c'est vachement un personnage qui est cool. Et dans sa réflexion, c'est poussé parce qu'en fait, il a le truc de la peur, mais parce que lui, il a peur lui-même de la peur. C'est un peu un truc comme ça, donc... C'est sympa, quoi. C'est plutôt sympa. Alors, lui, c'est qui, par contre? J'arrive pas à me voir c'est qui.
J'arrive pas à le reconnaître. Le frère de Grémy. Oh, les dessins des mangas, c'est vraiment compliqué des fois à reconnaître. Hein. En même temps, tu peux confondre Momo avec Anataro. Putain, c'est qui le frère de Grémy déjà? C'est quoi son pouvoir? Attendez, je vais regarder un peu. Alors, c'est quoi ton pouvoir, monsieur? Iron. J'ai aucun souvenir de ce mec. Attendez, c'est moi ou... On est d'accord qu'on l'a pas vu des masses, lui. Je n'ai aucun souvenir de ce mec. Je vais aller regarder un petit peu, voir ce qu'il avait fait ou quoi. Mais ouais. C'est le mec qui vole le bankai de Toshiro. Ah ouais? Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas de souvenir de ce mec, hein. Il a dû se faire un peu éclater la gueule facilement après, non? Je m'en souviens tellement pas. Ah ouais, non, je suis pas la seule, vous me rassurez. Bah, je vais foutre en Osef en fait, hein. Je pense qu'à partir du moment où je me rappelle pas d'un personnage, c'est que je peux le mettre en Osef, quoi. C'est Bon, Iwak, top tier. J'ai toujours pas compris l'intégralité de sa mort, d'ailleurs, dans l'histoire avec Aizen, etc. Hein, vu comment c'est absolument super mal décrit. Mais bon, le mec, c'est un peu le... Il est omnipotent, quoi. Après, le personnage en soi, je le déteste. Mais on peut pas dire que c'est de la merde, tu vois. Voilà. Alors, lui, c'est celui qui fait les sources chaudes. Je le mets dans l'important, parce que, voilà, encore une fois, en restant objectif par rapport à l'histoire, il est important. Mais j'aime pas le perso. Lui, il a créé les impactos, forcément, il est important, mais je le trouve nul à chier. Je trouve qu'ils sont gâchés, ceux-là, en fait. Non, en fait, lui, il est important, mais gâché en même temps. Genre, son combat, il est nul à chier, je trouve. Lui, c'est pareil, hein. Je trouve que les deux, ils ont un combat, mais pourri. De chez pourri. C'est... Putain, c'est... Quand je me souviens, quand j'étais en train de lire, j'étais en mode, mais putain, c'est la division 0. C'est la putain de division 0, quoi. Grâce à Oetsu, on a pu avoir l'histoire de Chico. Certes, mais c'est pas son histoire à lui, tu vois. Et moi, je vois juste le... C'est la division 0. Ils ont fait un combat, c'était nul. Alors, je les laisse dans l'important, parce que sans eux, Ichigo, Renji, Byakuya, tout ça, ils seraient pas revenus. Mais, putain, mais sinon... Sinon, pour moi, c'est du gâchis, en fait. En vrai, j'hésite à les mettre dans gâchis, quoi. C'est un peu les deux, quoi. Hein. C'est... Kiryu au-dessus d'eux. Ouais, mais parce qu'elle a des boobs. Non, mais ouais, je trouve que c'est tellement dommage. En plus, le mec... Enfin, genre... Quand tu vois que t'as le mec qui a créé les impactos qui va se battre, tu te dis putain, genre c'est le mec qui a créé les impactos, quoi. Et bon, bah voilà, c'est ok, t'es en mode... Ok. Bon, oui, je me redresse, madame, je me redresse. Arrêtez de payer pour que je sois droite, s'il vous plaît. Bon. Bon. Notre petit papy de la division 0. Alors lui, il va même pas dans l'important, il va dans gâchis directement. Je m'explique. Le combat avec Iwatch, il est ta gueule c'est magique pour moi. C'est littéralement ta gueule c'est magique. Il a un pouvoir, il exerce sur Iwatch, Iwatch il fait non. Voilà.
Voilà, encore une fois, j'y reviens. C'était peut-être Iwatch en face, mais c'est putain le chef de la division 0. Et le mec, il se fait défoncer comme ça. Enfin, peut-être pas comme ça, comme les autres de la division 0. Mais là, c'est trop, quoi. Là, c'était trop. Pour moi, c'était trop. Je peux même pas le mettre dans important. C'était trop. C'était trop. Genre, le mec, c'est chef de la division 0. Et on nous nique le combat qu'il fait. Le mec, il fait comme ça. Il appelle à Ichigo pour dire son nom comme si c'était la fléclochette pour qu'il revive. Oui, parce que c'est les fées hein, qui revivent quand on dit leur prénom et qu'on les applaudit. Hein. Mais au secours. Pour moi, c'est totalement du gâchis. Bah, c'est comme Yamamoto en fait. J'ai l'impression qu'à l'arc du manga, ils se sont dit tiens, si on allait niquer tous les trucs des chefs des divisions, etc. Je pense que c'est une super idée hein, de leur foutre des combats de merde et de les faire crever de manière totalement nulle à chier. C'est quoi le principe? Voilà, pour moi c'est pareil, c'est comme Yamamoto. Le truc c'est un perso de ouf et ils ont fait de la merde avec. Donc pour moi c'est du gâchis. Et il y a tellement mieux à faire. J'espère que quand ils vont faire animé, ils vont changer la fin. Parce que c'est. Enfin, oui, pas la changer, mais la développer comme il faut, parce que c'est une catastrophe. Alors, elle. Bon. Voilà top tier, parce que j'adore ce personnage, parce que j'adore ses pouvoirs, parce que j'aime bien quand elle a été défoncer l'autre, là, lui d'ailleurs, au passage. Mais voilà, ça c'est vraiment le goût. Hein. Ça c'est vraiment le goût personnel, hein, comme elle. Hein, il y avait beaucoup mieux à faire, mais parce que... Voilà. En fait, déjà, leurs deux pouvoirs réunis, je leur trouve déjà tellement beaucoup mieux que les deux là. Peut-être que le scénario va changer dans l'anime. Bah, j'espère bien. Parce que sinon, voilà. Alors lui, je trouve qu'il ressemble à Aizen déjà. Mais c'est celui qui a le... Comment ça s'appelle? Le létal 0 ou je sais plus quoi, non, enfin le truc létal. Ouais, alors oui, comme je vous ai dit, je me souviens des pouvoirs des persos. Moi, les persos, ils ont pas de pseudo, ils ont des pouvoirs. Tu t'appelles létal. Voilà. Lui, par contre... le Var, voilà. Askin le Var. Lui, par contre, son combat était sympa. Je sais plus contre qui il se bat. Mais lui, dans le combat, il était sympa. Dead Deadlight, un truc comme ça. Ouais, c'est le taux de létalité. Il contrôle le taux de létalité des trucs. Son pouvoir est super cool parce que ça change. Et franchement, il fallait vraiment que je me fasse un truc en mode cool. Yoruichi Kisuke, voilà. Bah, honnêtement, lui, son combat était cool. Son pouvoir est cool. Honnêtement, même je le mettrais même dans important. Parce que oui, justement, on voit le Bankai de Kisuke grâce à lui. Oh, pas déconner, Bankai de Kisuke, quoi. Et pour moi, c'est un des seuls sterns qui est correctement développé. Bon, avec ceux que j'ai mis en haut, hein, en top tier, mais quand tu vois que c'est un des sterns, je crois, qui a suivi dans le palais, il me semble, lui. Si je me trompe pas, si je le confonds pas. Et pour moi, c'est... comparé aux autres sterns qui ont suivi dans le palais, bah, c'est quand même, il est quand même beaucoup mieux, quoi. C'est au moment où Kisuke arrive et dit que Yoruichi a une dose létale dans le cul. Ouais. Alors, lui, il se bat contre Enji, c'est Monsieur Super, là. C'est celui qui est encouragé et qui a plus de trucs en état encouragé. Je crois qu'il se bat contre Kensei aussi, je le trouve nul à chier. Armstrong. Il ressemble à Armstrong aussi dans Fullmetal. Ouais, j'ai... Bof. Voilà. Lui... c'est lui qui a une histoire avec... c'est lui qui fait des explosions avec ses doigts, il me semble. Et qui a une histoire avec l'autre, là. Il joue Gram. Et pour moi, il est important. Parce que c'est pareil. C'est dans l'histoire des deux, là, en fait. Leur histoire est vachement cool. Et en fait, si eux, ils étaient pas là, il n'y a pas l'histoire, quoi. Basby. Voilà. Et leur histoire était vachement bien foutue. Alors lui, je sais qu'il se bat contre Soifon. Je sais pas pourquoi. Il est aussi... J'ai absolument rien compris. Il y a des persos manga dans l'interdit. Bah, il y a tous les persos, en fait. Salut Yuko. Lui, en fait, pour moi, c'est un des pires combats. C'est Soifon Shunko éternel, je crois, il me semble, c'est à ce moment-là. Page d'après, Soifon se fait battre. Omaeda, il arrive, il fait ah, machin.
Alors pour moi c'est un des pires trucs qui m'ont niqué sur iPhone à ce moment-là, j'étais en mode Osef, il m'a saoulé. Il m'a saoulé, j'ai pas compris, il sort des trucs dedans lui, enfin ouais il m'a saoulé. Merde. C'est quoi son pouvoir à elle déjà, j'ai oublié. Ça concerne tous les persos de Bleach, donc tous les persos sont du manga. C'est vrai. C'est qui elle déjà? Merci pour le follow. Le stern poubelle. Merci Barry. Mec, allons. Attendez. En fait, sa gueule me dit quelque chose, mais j'ai complètement paumé ses pouvoirs. Après, comme dit, le truc c'est qu'il y a des sterns qui sont tellement foutus à la poubelle. Attendez, je cherche. Ah oui, le power, c'est celle qui se renforce. Ouais. C'est Maxia. C'est la pote de Candice. Ouais, c'est... je savais qu'elle était avec les meufs là, tu vois. Mais je me souvenais absolument plus de ce qu'elle faisait, par contre. Salut Gosfi. Ouais, alors c'est celle qui m'a le moins marqué de la bande, quoi. De Bambietta, Candice, tout ça. Gluttony, machin. Du coup, je vais la mettre en gâchis. Encore une fois, c'est à côté des autres de Mister Zombie, là. Des films bébés, là. Dommage, parce que y a moyen. Ils ont fait un groupe de filles, un peu excentriques, etc. Dommage, quoi. Donc en gâchis. Alors lui, c'est celui qui a The Wind, celui qui protège Iwatch. Bon, il se fait défoncer vite fait par mon bébé, là. Alors lui, à part gueuler tout l'animé, on s'en bat les reins, mais d'une force. Comment ça va? Ça va tranquille. Je trouve que le chat est très sympa, très respectueux des choix. On discute, c'est cool. Franchement, franchement trop cool, quoi. C'est Thiago. Alors la main droite ou gauche, je sais plus. Gauche, du coup. La main gauche, du coup, important. Parce que grâce à ça, on apprend pas mal de choses. Donc c'est un personnage important. Son pouvoir est super cool. Ça se bat contre Kenpachi qui se fait un peu défoncer parce que ce con, il est en train de danser comme un gogol. Et puis en plus, ça rend le fait que Kenpachi, pour lui dire que c'est pas parce qu'il a une puissance phénoménale qu'il peut pas être contré par quelque chose. Donc je trouve ça sympa quand même d'avoir fait ça. Pour dire voilà, Kenpachi, c'est pas parce qu'il tape comme un bourrin qu'il peut tout annihiler. Là, on a la preuve, le combat contre la main. Et du coup, que Mayuri intervient avec Nemu, tout ça. Et qu'on a toute l'histoire. Non, franchement, c'est un personnage super important, je trouve. Et on apprend plein de choses grâce à ça. Alors lui, Valkyrie, oui, alors lui, il est stylé, hein. Mais il est stylé. Yamamoto, c'est un des persos qui m'a le plus marqué dans la série, mais j'avoue qu'il n'a pas été si mis en avant par rapport à ce qu'il représente. Bah on est d'accord, hein. Ginomo, c'est pour ça que je l'ai mis dans Gashi. Parce que pour moi, j'avais limite envie de chialer quand j'ai vu la scène. J'étais en mode, c'est pas possible. Pas possible d'avoir fait ça. Crée plus de mystère qu'elle en résout la main. Ouais, mais quelque part, ça te fait réfléchir, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un personnage qui est très important pour l'histoire. Mais ouais, Valkyrie, c'est... ouais, pas mal, on va dire. Il est pas mal. Il est simple. Il est simple. Mais il est cool. Voilà. Il est simple, il est cool. C'est pas non plus de personnage, quoi. C'est... Alors là, on va rentrer dans les personnages. Alors, il y a des personnages de hors-série. Kusaka. J'aime bien. Alors oui, alors par contre, ouais, il va falloir faire... le problème étant, c'est que forcément, les personnages du hors-série, on peut pas les traiter comme les personnages
du principal. Ouais, ouais, OAV. Alors, hors série, OAV. Voilà, un peu, voilà, c'est un film. Pour moi, c'est tout pareil. C'est un truc qui est à part. C'est des histoires annexes. Donc, je pense que là, on va juger dans l'OAV, dans leur série, dans le film, hein, ce qui le représente. Parce que bah, Kusaka, dans Bleach de base, il y est pas, quoi. Donc, on va vraiment le juger dans son film. Et bah, du coup, dans son film, il est très important. Forcément. Voilà. Backstory de la trappe femelle. Oui. Oui, aussi, en plus. Donc, personnage très important, la trappe femelle, putain, la trappe femelle. Toshiro, hein, la trappe femelle, hein. Donc, important. Important, important. Ying et Yang, Yin et Yang, Ying, Yang. T'as compris. C'est pas mal. J'aime bien le principe. Le dos droit. Par contre, je me redresse. On se met droite. Ah, gâché, vous trouvez? Ping-pong en pas mal. C'est ping-pong. Pire que moi, sérieux, quoi. Ah, j'aime bien, moi. Hein. Je trouve ça pas mal, hein. Alors, lui, Osef. Alors lui, Osef de chez Osef. Elle, c'est pareil, je l'aime pas, elle sert à rien. Alors forcément, Whitey Chigo, important, hein. Sans blague. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Whitey Chigo? Non, hein, enfin, voilà. Alors, le band, alors, le chef des bandes. Alors, on a dit qu'on jugeait dans le hors-série. Donc, bon, c'est vrai que hors-série, il est quand même pas mal. Je dirais pas que c'est le méchant de ouf. Mais il est pas mal, quoi. Bah tant mieux, Alex. Tant mieux si t'adores Bleach. J'espère pas trop te choquer avec ma tier list. Bon, pour l'instant, je pense que on a bien défini les choses pour le moment. Grimjo. Grimjo, il est ouf, Grimjo. Est-ce que top tier Grimjo, quoi? Grimjo. Ouais. Pour moi, Grimjo, c'est un des combats les plus ouf qu'on a eu dans Bleach, en fait. C'est genre c'est un des combats les plus magnifiques, en fait. Ah ouais, y en a qui le mettent dans pas mal. Ah d'accord. Ah oui, Grimjo... De tout. On juge un petit peu tout ce que le personnage a apporté. Et franchement, honnêtement, pour moi, Grimjo, c'est un des combats qui m'a le plus marqué de tout avec Ultura. Enfin, c'est... quand il se transforme et tout, il veut dépasser Ichigo, il enrage, etc. Pour moi, c'est vraiment un des combats les plus top tier, en fait. Ah bah surtout Grimjo, t'es carrément top tier. Ah oui, c'est vraiment... on juge un peu tout, tu vois. C'est pour ça qu'on a mis Yamamoto en gâchis, parce que c'est ça... le personnage, ce qu'il représente, le manga lui rend absolument pas justice, quoi, tu vois. Alors, Lupi, Osef, hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'en bat les couilles. Il y a trop d'impact Yamamoto, au final, dommage d'ailleurs. Bah ouais, c'est dommage. Après, on peut espérer que l'animé change la fin du manga qui a été rushé, clairement. Wonderwise. Alors lui, c'est un gâchis pour moi.
c'est un gâchis parce que c'est le perso, il arrive, il fait... Oui, alors je sais pas parler, je suis là pour bloquer Yamamoto et le combat il est pas non plus foufou et voilà. Gâchis juste pété sans plus. Bah, franchement, il y avait quand même quelque chose à faire quoi. Ils ont voulu faire un counter à Yamamoto. Bref. C'est un truc un peu plus intéressant qu'un perso qui fait quand il parle quoi, bordel de merde. Bon, Nel Nel enfant. Alors là, il y a débat. C'est un personnage important quand même. C'est un personnage important quand même, Nel enfant. Merci Fullbuster, installe-toi. C'est un personnage qui est quand même important. Voilà. C'est pas The Deliel quand elle est transformée et tout ça. Je sais pas si elle est... ouais, si, elle est transformée. Catégorie cute. Mais dans le Weko Mundo, en vrai, si elle est pas là, il y a des trucs qui se passent pas, quoi. Mais est-ce que important? Est-ce que de là à important, quoi? Est-ce qu'elle est indispensable? À ce moment-là, je sais pas. Je préfère mettre l'autre dans important, en fait. Je vais la mettre dans pas mal. Et mettre son évolution dans important, plutôt. Je pense que c'est un peu mieux. La main Ichigo de la Stone Chest, il me semble. Oui, en fait, tu vois. Toshiro, il est pas mal, mais c'est pas mal gâché, en fait. C'est un peu entre les deux. Donc, voilà. On se met d'accord sur ça. Elle est là pour le fun, en vrai. Et pour la version grande, ouais. Après, heureusement qu'elle est là, elle, parce que sinon, je faisais défoncer. Hein. Donc, la petite, elle est pas mal, parce que quand même, elle est guide. Mais, bon, l'évolution, on préfère, quoi. D'accord, Alex. Bah, c'est sympa, merci. Alors, lui... On s'en rend pas les couilles. Alors, je suis désolée, mais c'est des personnages. Enfin, c'est les fake numéros, là. Airoro Niro. Moi, je le mettrais dans pas mal. Parce que il y a le background de... Grâce à lui, en fait, il y a le background de Ruka. Avec Cayenne, etc. Donc, voilà. Bon, elle, on s'en bat les couilles. Gin, top tiers. Gin, top tiers. Meilleur perso. Il y a tous les persos, hein, les gars. Hein. Voilà, il reste Mastruc. Hein. Alors, Gin, top tier. Hein. Gin, c'est le mec qui allait vers les méchants, mais en fait, qui était pas méchant. Et en fait, il a l'air méchant, mais en fait, il est pas méchant. Et en fait, il est giga fort et il a prévu des trucs. C'est un malade. J'adore ce perso. Il est beaucoup trop classe, beaucoup trop cool. Et son histoire est pas mal. Oui, ah oui, non, mais Gin, top tier pour moi. Bon, alors, Péché, Osef Pierre, alors lui, on s'en bat les couilles. Tesla, on s'en bat les couilles. Voilà, bon, je pense que voilà, c'est pas... Tesla, 2 secondes, c'est... Je peux même pas dire gâchis parce que c'est... Guillinette, j'aime bien, pas mal. C'est quand même l'autre partie de Stark. Même si son Bankai est un peu chiant. Le Bankai de Gin, en vrai, c'est pas mal pensé, mais c'est très très simple. Et c'est vrai qu'à côté d'autres Bankai, tu peux te dire, moi, c'est pas ouf, quoi. J'ai jamais compris le but de ce qu'il faisait, Gin. Bah, en gros, Gin, c'est un peu le mec qui a voulu quand même... Enfin, essayer de sauver tout le monde en allant vers les ennemis et en essayant d'agir quand il pouvait... Moi je suis gars du coup moins impressionnant. Bah c'est ça en fait. Du coup ça fait pas le truc. Alors quand on te l'explique tu fais ah ouais c'est quand même sympa mais c'est quand même pas voilà. Bon alors les deux autres gogoles là on s'en bat les couilles. Ah Amagai. Amagai lui. Hein.
Alors lui j'adore. Lui, lui forcément, pour moi il va dans le top tier dans son passage en fait. J'adore ses pouvoirs, j'adore faire... je sais pas, pour moi, dans la partie qui est concernée, il est top tier. C'est... Enfin, je sais pas, j'adore. J'adore ce qu'il fait, j'adore son histoire, j'adore lui, ses pouvoirs et tout, quoi. Zamikaze. Donc pour moi c'est top tier. Alors, en même temps c'est un peu il est un peu au centre de l'histoire. Donc bon c'est un peu logique. Par contre alors là, les gars, tout ça, je n'ai aucun souvenir de ce hors-série. Tellement... enfin ça c'est la mère de Ichigo hein. Important quand même. On va mettre dans l'important parce que y a pas d'histoire. Sinon elle est pas là. Mais tout ça là, ce hors-série... je m'en souviens pas. J'avoue que je ne m'en souviens pas, salut Seb. Donc, pour moi, je vais les mettre dans Osef parce que ça ne m'a absolument pas marqué. Vraiment pas. Donc là, c'est vraiment un peu personnel parce que je peux pas vraiment juger puisque je ne me souviens pas. C'est vraiment des hors-séries qui m'ont pas impacté. Donc, du coup, je mets dans Osef, mais je peux pas vraiment juger parce que je me souviens pas. Alors, Noitra. Alors là, je pense qu'il va y avoir débat. Je le mettrai pas plus que pas mal. Hein. Je le mettrai pas plus que pas mal parce que... Je sais pas. Il est pas important. Il est casse-couille. Enfin si, il est important dans l'histoire de Nelliel. Mais... Ah, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, oui, mais Leader Price. Je sais pas trop. En fait, il m'exaspère le personnage. Il est important dans l'histoire de Nel. Ouais, non, après le combat avec Kenpachi était plutôt cool quand même. Hein. Ouais, non, on va le mettre dans l'important quand même, quand même. Déconne pas. Bon, Zayel par contre... pas mal. Sans plus. Voilà. Bon, Don Chaka, on s'en fout. Alors lui, il me sort par les yeux. Bon, lui, est-ce que vraiment on peut juger? Non, Domari, il est dans Osef. Taisez-vous. Je ne veux rien savoir. Laissez Amor tranquille. Il est dans Osef, bien au fond là. Laissez-le. Mais lui, c'est pareil, genre, comment vous voulez qu'on juge des persos qu'on voit pas assez? Cayenne. Cayenne, il est dans pas mal pour moi. Déjà, enfin, il est au moins dans pas mal. La forme, c'est la forme des romans. Oh, la forme des romans est vachement classe. Il est dans pas mal. Cayenne, pour moi, c'est pas mal. C'est... Enfin, de base, d'ailleurs, c'était censé être... Attention, hein, si je me souvian bien. Lui, il est le héros de l'histoire, mais l'auteur a estimé qu'il ne se démarquait pas assez, et du coup a créé Ichigo, et pour pas perdre le personnage de Cayenne, en fait, il a rendu... Enfin, il a mis dans l'histoire de Rukia, il me semble que c'était ça. Bon, alors ensuite... Voilà. Lui, c'est pareil, c'est comme son maître, hein, il est mort, voilà. Parlons-en, hein. Voilà, après ça, c'est des personnages... C'est pour habiller, quoi. Komamura Toshin! Pourquoi tu fais ça, Toshin? Alors... C'était le Kara original d'Ichigo Kaien. Ouais, c'est ce que j'ai dit, quoi. Ça devait être lui le personnage principal, mais comme l'auteur a trouvé qu'il était trop banal, il a changé, et pour pas perdre le personnage qu'il avait dessiné, il a fait Cayenne. Pour moi, Tosen, c'est du gâchis. Hein. Pour moi, c'est gâchis. En fait, l'histoire de... Il se transforme en humain, etc., c'est cool. Mais non, mais...
C'est parce qu'il dit pourquoi tu fais ça Toussaint, c'est sa phrase de Seb, c'est Komamura, pourquoi tu fais ça Toussaint. Mais une case on s'en fout, bah c'est Osef ça veut dire on s'en fout. C'est qu'en fait, pour moi, je m'attendais à un truc de fou en fait. Ah d'accord, bah oui, c'est quand il s'en va, il fait Toussaint, pourquoi tu fais ça Toussaint? La justice Toussaint. Quand il s'est transformé en humain, moi je m'attendais à un truc de malade. Et en fait, c'était sympa, hein. Mais encore une fois, ça a été sous-exploité pour moi. Ça a été très sous-exploité, ça aurait pu être un truc de fou. Mais malheureusement, voilà, c'était un peu du gâchis. Il y avait des choses à faire, mais ça n'a pas été très fait. Alors lui, Osef complet, enfin voilà. C'est pareil. Lui, c'est pareil. Je vais mis dans Osef. Bah non, parce que c'est un capitaine quand même, tu vois, il y a moyen de le rendre intéressant. Alors. Pourquoi ils l'ont foutu en humain? Baragan. Bon, Baragan. Baragan, Baragan, il est top tier, les gars. Bon, le bordel. D'ailleurs, il y a toujours ce truc de pourquoi Baragan, il était pas top 1. C'est vrai que quand tu vois Stark, tu te dis putain, mais Stark, finalement, c'est pas fou, quoi, à côté du pouvoir de Baragan. Le mec, il te touche, t'es mort. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question moi aussi, c'est que Stark, ok, il se bat contre bon, Ukitake vite fait et Kyoraku. Ok. Mais Baragan pour moi c'est tellement plus fort quoi. C'est Nico. Donc pour moi Baragan c'est totalement top tier. Alors lui on Osef. Je commence à plus voir les personnages. Il y a plus de place. Alibel. Important. Important. Il est mort à cause de lui. Stark il s'est fait buter. Baragan il est mort parce que c'est parce que Hachigen a transporté le bras. Tout simplement. Voilà, Alibel important hein. Le fanservice est quand même important, les gars. Non, en vrai, il y a tout. Le truc, c'est qu'il y a l'histoire après, dans le Komundo, tout ça à faire. Bon. Alors, elle, on s'en fout, C'est un Zanpakuto, ça, non? C'est Zanpakuto de qui, ça? C'est pas le Zanpakuto du vice-capitaine de Yamamoto? Une très belle personnalité, bah oui, n'est-ce pas? Ouais, hein, lui, Osef un peu aussi, hein. Osef un peu. Je sais pas. C'est pas... Il m'a pas marqué, hein, lui, hein. Alors lui, par contre, forcément, il m'a marqué. Mais, je sais pas si c'est vraiment dans le bon sens, hein. Je sais pas où le mettre, lui. Bon, lui, forcément, il va aller dans l'important, hein. Oh là là. T'as démarqué. Oh non, mais... Lui, je vais le mettre dans pas mal. Parce qu'il est drôle, quand même. La version développement du Michika. Il est drôle. De toute façon, je pense qu'il est pas là pour... pour être sérieux. Par contre, le Zanpakuto de Renji, je le trouve gâché. Il me tape sur le système. Alors lui, par contre... Murasame, je le trouve tellement top tier. Ça, hein, c'est Murasame, il me semble. Je kiffe tellement. Murasame. Pourquoi Murasame? Je sais pas, ça ressemble.
Muramasa. Muramasa. Je sais pas pourquoi, Muramasa. C'est l'Aurélien. Muramasa, c'est... J'aime trop son histoire, j'aime trop les impactos, j'aime trop. Alors lui, Osef Thiers... C'est compliqué, hein. Et les personnages, c'est compliqué. Merci pour le follow, en tout cas. Salut, Seth. Elle, c'est important parce que sinon, il n'y a pas de saison 2, on va dire, entre guillemets. Donc, forcément. Le Zanpakuto de Retsu, quand on sait ce qu'il fait, top tier, hein. Yoruichi, top tier. Bon, le vieux, on s'en fout. Alors lui, c'est zombie, je sais plus quoi. C'est celui qui contrôle... Ah, Koga, merci. Koga. Koga, il est important, quand même, très important, hein, pour son histoire. Sodeno Shirayuki, important, j'adore l'histoire avec Rukia et tout, ce que ça apporte, ce qu'elle lui fait se rendre compte. Oh, le Zanpakuto, par contre, de Okitake, il me casse les couilles. Je veux pas le mettre en Osef, parce qu'il est pas Osef, mais il me prend la tête. On va le mettre dans pas mal. Bon, Kazeshini, j'adore. Important, Kazeshini, j'adore. Oh, lui aussi. En fait, j'adore les impactos, je les trouve ouf, la plupart. Aineko. Aineko, important, Aineko. Quoique, c'est même pas son lien avec Urochi en vrai. Ouf, je pense que c'est un peu deux fugitifs, tu vois, genre. Salut Tenonda. Ah oui, donc forcément, on Zanpakuto de Toshiro, important. Suzumebachi. Alors par contre, Suzumebachi, en Zanpakuto, je trouve que c'est un énorme gâchis. C'est... Voilà. Elle apporte rien à l'histoire. Pareil, le Zanpakuto de Mayuri, tu t'en tapes. Le Zanpakuto, pareil, de Byakuya, tu t'en tapes. C'est tellement dommage. Ouais, peut-être, ouais, pour les maisons, ouais. Ah, Zanpakuto de... Lilikaku, c'est pareil, Osef. Le Zanpakuto de Kyoraku, moi je l'aime bien, je le mets dans pas mal. Pas mal. J'aime moins que les autres. Oh, lui c'est pareil. Oh, elle c'est pareil que sa maîtresse. Laisse-moi tranquille. Alors lui on s'en fout. Allez, bon là je pense que Ulquiorra, on est tous d'accord, c'est top tier. Hein. Oh, alors Yami c'est bas les couilles tiers, pareil. Stark pour moi c'est du gâchis. Oh ouais, Hachi c'est Osef. Hein. Hachi c'est... Hachi c'est... Ouais. La colère est ma force. Hachi c'est Osef quoi. Ok sans lui, il est pas mort Baragan, mais putain mais sinon il sert à rien quoi. J'ai pas envie. J'ai tellement pas envie de le mettre plus qu'Osef. Ah salut Moberu, comment tu vas? Quand même cool, j'aime pas du tout Hachi quoi. Franchement, à part le fait qu'il a tué Baragan, ok, heureusement, tu vois, mais... Sinon, c'est son seul... On va mettre Gashi, quoi, parce qu'il a le palmarès d'avoir tué Baragan. Love, nique ta race. Mashiroki top tier. Alors... Alors ça, c'est personnel. Ça c'est personnel, Mashiro, c'est voilà, c'est Mashiro, c'est un truc, c'est un petit truc perso quoi, Mashiro, voilà. Aizen, Alors, faut savoir un truc, c'est que j'aime pas les personnages
c'est ta gueule, je suis le plus fort, ta gueule. En fait, j'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est trop facile. Tu lui as donné un truc et il se transforme en dieu de l'univers. J'aime pas du tout ça. Alors ça, je pense que ça va être la deuxième interprétation. Pour moi, c'est un personnage qui est important, Aizen. Mais je peux pas mettre en... Enfin, en vrai, si je fais ça, je descends Iwatch aussi, en fait. C'est ça le problème. C'est que le problème, c'est qu'Aizen, il est ouf, mais je déteste le fait de lui avoir dit, tiens, le Goku, t'es invincible. Mais après, le problème, c'est que c'est pareil. Iwatch, non, après, Iwatch, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait... Ouah. C'est pareil avec tout le gros perso d'histoire. Bah non. Ichigo, c'est ses origines qui ont fait ça. Iwatch, c'est pareil. C'est la descendance du truc. Lui, il a pris un caillou, quoi. Genre, j'ai un peu de mal avec ça. Après, le perso... Enfin, c'est chaud. C'est chaud parce que j'aime pas du tout ce principe de lui avoir donné un caillou et de l'avoir fait tiens, t'es invincible. Mais en soi, Aizen, c'est compliqué. Bon, je peux pas. Son flow dépasse le caillou. Même sur le Goku, il est invincible. Ah non. En vrai, à la fin du manga, Iwatch il se fait piéger par son Shikai tellement il est puissant. Oui, mais le Shikai, il faut pas oublier qu'il est... Enfin, que le Goku, il décuple aussi les pouvoirs de son Shikai et tout, il faut pas déconner, hein. Un caillou, elle a dit. C'est le caillou. C'est le caillou magique. Non, mais même... Ouais. Même le flow dépasse le caillou. Le flow dépasse le caillou. Yori aime tape sur le système. Lui, c'est le truc des enfers. Le truc des enfers. Bien sûr que si, il a le Gyoku à la fin du manga, les gars. Hein. Il a fusionné avec le Gyoku, hein. C'est pas parce qu'il s'est fait éclater la gueule par Ichigo qu'il perd le Gyoku, hein. Il a fusionné avec, hein. C'est définitif, hein. Shuren. Ah. Je trouve qu'il y avait mieux à faire avec Shuren en vrai. Si c'est un caillou, c'est celui de Tanjiro. Ouais. Caillou tire. Roucaillou. Ruka avec le Gyoku, c'est plus juste Ruka, c'est Roucaillou. Arrête de mentir sur mes bacs pourris. Bon, le petit toutounet. On est sur un pas mal parce que c'est un toutounet. Il est mignon le toutounet. Tu vas faire un sur My Hero Academia. Yes, en fait j'ai prévu sur... On va faire des lives comme ça, hein, c'est pas du tout là que j'ai noté. C'est prévu, je trouve ça sympa. Par contre c'est long hein, sa mère. Hein. Oh, je pensais pas qu'il y avait autant de persos à noter. Donc du coup Naruto, sur les animés, je vais essayer de trouver avec pas mal d'animés différents. Sur One Piece, sur MHA. Et après on verra si vous avez des idées. Con. Ah, je suis désolée les gars, mais Con, moi je m'en bats les couilles. Hein. Ah, je supporte pas le perso. Je ne supporte pas. Alors je sais, il y en a, ils adorent Con, mais moi, c'est... Je m'en tape la noix de ce perso, il me gave. Donc pour moi, il est dans OSEF. Je sais qu'il y en a qui le mettraient dans top tier, etc. Mais j'aime pas du tout. Ah, c'est vraiment personnel. Pour moi, il parasite plus qu'autre chose. Il m'énerve. One Piece, au secours, ça va être long. Ouais, surtout que One Piece, il va falloir que je trouve que... Enfin, j'ai pas vu Wano encore, donc... Alors... Nozomi. Nozomi. J'aime bien Nozomi. Pas mal. Lui, il est moche. My Hero Academia... Faut que je rattrape My Hero Academia aussi avant de la faire, par contre. Ukitake. Top tier, hein. Voilà. Rien que son Bankai, c'est n'importe quoi. Le mec, il invente toute l'humanité. Voilà. Voilà. Kisuke, putain, pourquoi Ukitake? Pourquoi Ukitake? Pourquoi Ukitake? Pourquoi je veux à chaque fois appeler Kisuke Ukitake? Genre, même quand je joue à BPS,
Il s'appelle Ukitake. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. La vie de moi. À chaque fois, Kisuke, je l'appelle Ukitake. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça ressemble un peu Kisuke, Ukitake. Ça se fait Yankee. Je sais pas. Ukisuke. Ah voilà, je l'ai appelé Ukisuke maintenant. Ah putain. Ma guilde sur BBS, c'est Totoland. Du coup, je bug. Bon, Topia. Kisuke, Topia. Merde. Non, je joue plus à Danmachi, j'aime pas me faire enculer comme j'ai dit. Oh putain. Nozomi mec. Oui, voilà, oui, c'est Nozomi mec, mais comment tu t'appelles Nozomi mec? Bon, tu vas aller à côté de Nozomi parce que je t'aime bien. Les deux, j'aime bien. Alors, toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Toi, je t'aime bien. En vrai, elle, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Toussen, il me casse les couilles. Mais on va le mettre dans pas mal. Hein, parce que, quand même. Oh, lui, on s'en fout. Ginjo, les gars. J'aime pas. Ginjo, je le supporte pas. Je ne supporte pas. Il va dans Osef. Voilà. C'est voilà. Bon, elle c'est pareil. Oh, le père de Uryu, c'est pareil, mais bébé fou complet. Voilà, Jackie, c'est du gâchis. Là. Alors Orihime, on va la faire à la fin. Tout, on s'en fout. Alors lui, Tsukishima. Y'a pas de catégorie en dessous d'Osef pour Ginjo. J'aurais dû. Après, en soi, faut pas oublier qu'il y a aussi Megu qui rentre en compte. Hein. Ginjo, il est très important. Ginjo, il est très important. Ah, j'irai pas jusqu'à top tier quand même, hein, parce qu'à côté des top tiers... Mais pour moi, il est dans important. Il fait des micmac-mouk. Assez intéressant, mais pas au-dessus. Alors, lui, je trouve que c'est du gâchis. J'aimais bien ses pouvoirs, je trouve ça intéressant, mais ça n'a pas été exploité. Alors toi, je m'en bats les couilles. Riruka, je t'aime. J'adore Riruka. J'adore Riruka. Même si elle se fait un peu pisser dessus à la fin, hein. Soyons honnêtes. Hein. Merci Néo pour le follow. Ou Néon peut-être, plutôt. Froombrigger sont nuls à chier chez Quincy. Bon, il y en a un qui est utile quoi. Mais bon, Riruka j'adore. J'adore le perso, j'adore la personnalité. Yukio, bah il est important à cause du cube et tout ce qui se passe dans la partie sterne, donc il est important. Donc quand même, hein, sans lui, il y a des trucs qui se passent pas quoi. Ah lui c'est pareil, c'est du gâchis, je trouve son Bankai il est c'est dommage. Renji, c'est tellement du gâchis, ça m'énerve, putain, son Bankai oh bah dommage, c'est un serpent géant, bah maintenant tu vas avoir une petite épée, une sorte de bouclier pourri. Et c'est ça ton Bankai. Je me redresse. Putain, le mec, tu passes d'un putain de serpent géant. Mais je trouvais que Riruka s'était suicidé à la fin de l'arc des Fullbring. Ah ouais? Après, c'est chaud. Hein. L'arc, il est un peu lourd. Hein. Mais Renji... oui, mais quand même. Ah ouais. Ils auraient quand même pu faire un truc mieux, quoi. Pour moi, c'est gâchis. Les deux, c'est gâchis. C'est un peu genre... Son Bankai avec Kaku, il est moche. Putain, je le trouve moche de ouf. Et je le trouve nul, putain.
Après, voilà, encore une fois, c'est ça, c'est goût personnel, mais je trouve qu'il y avait quand même mieux à faire. Renji, Renji quoi, putain. Attends, le Bankai, c'est un putain de serpent géant, il est trop classe, et là on me dit, ouais, bah tiens, un petit cure-dent avec un bouclier. Nice. Il est insupportable niveau sonore sur EBS. Je t'avoue, je fais pas le son. Donc, Rukia. Top tier. Moi, à partir du moment où elle a eu son Bankai, j'ai fait... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est Pika. Genre, excusez-moi, le Bankai. Excusez-moi. Et elle le maîtrise pas encore. Hein. Merci. Voilà. T'as compris. C'est... j'ai... Ah, Lady Ice. Ah ouais. Salut Pipi. Byakuya. Important. Mais Byakuya, le reproche que je lui ferais, c'est sa non-cohérence dans l'histoire avec Rukia quand elle devait se faire harakiri la tête, là. C'est cohérent sans être cohérent, en fait. C'est il dit qu'il veut pas être à l'encontre du truc, mais il va le faire quand même à la fin, donc... Bah... C'était un petit peu en mode... Bah, allez, on va quand même le rendre un peu plus sympathique. Moi, ça m'a plu, en tout cas, qu'ils aient fait ça. Tu restes jusqu'au bout, ou sinon tu dis direct, voilà, ou t'essayes de faire des petites aides, genre en mode... vas-y, un peu comme Kenpachi, tu vois, genre... qui se bat contre Ichigo et qui aide Ichigo à s'améliorer parce qu'il veut lui taper le plus fort sur la gueule, quoi. La fin de blague, dans le manga Rukia, il y a des pages où tu la vois sur un toit, et le chapitre se finit sur un moment où on la voit plus. Après, ça, de toute façon... en espérant que, de toute manière, l'anime réponde un peu plus aux questions sur les Bankai, etc., quoi, mais c'est vrai que, bon... Alors, Ichigo... oui, Ichigo, on va les faire à la fin, les gars. Shinji. Alors, Shinji, prenant en compte son Bankai, il pue la merde. Voilà. Son Bankai, il pue la merde. Quand j'ai vu le Bankai révélé, j'ai fait... Mais c'est naze. Mais c'est naze. Il peut pas l'utiliser. Il peut pas l'utiliser, le bordel. Genre... Pourquoi vous faites ça? Donc, pas mal. Pour moi, ils ont niqué son Bankai. Genre, il y avait tellement de trucs beaucoup mieux à faire. Et oui, Muro, parce que... Parce qu'il y a mieux, en fait. Tu vois. Il y a mieux. Mais Shinji... Non, pour moi, c'est... Ils ont niqué son Bankai pour moi. Il y avait tellement de trucs mieux à faire. Ils ont dit, ah bah attendez, parce que du coup le Shikai il inverse quelques trucs, et ben du coup le Bankai on va dire qu'il inverse tout, mais il peut pas l'utiliser parce que c'est comme ça, ta gueule. Ah, je me détends, tout va bien. Alors, du coup, personnage important quand même. Il inverse tout, donc Iwatch est gentil et Ichigo méchant. Let's go, c'est ça, il inverse tout. Oh, Kisuke. Oh, Kisuke. Kisutake. Bon, important quand même, important quand même. Même si je trouve que bah, sa mort elle aura servi à rien. Mais ils nous ont petit... Quand même, tu vois. C'est dommage. Après, j'hésite entre important et Gashi parce que je trouve qu'il a pas été assez exploité, quoi. Non, je vais mettre plutôt Gashi, finalement. Hein. En réfléchissant, je mettrais plutôt en Gashi. Parce que du coup, sa mort, elle est nulle. Elle a servi un peu à rien. Et le personnage, on le voit pas assez se battre, le développement, etc. Donc Gashi plutôt. Gashi plutôt, ouais. Il est important, mais c'est quand même trop gâché ce qu'ils ont fait avec. Ah bon, alors lui meurt.
Alors les poupées, moi, me tapent sur le système. Niquez-vous. Lui, il me dit un truc, vaguement. Ah, vaguement, hein. C'est pas dans les bandes, ça. Ah ouais, j'aime bien dans les bandes, par contre. Je mets dans pas mal. Mais c'est Osef Tier, hein. Lui aussi. Lui, j'aime bien dans les bandes. Alors, les bandes, c'est un vieux souvenir, hein, les gars. Hein. Oh, toi, va mourir en enfer. Dark Rukia. J'adore Dark Rukia parce que c'est Rukia, donc forcément moi je vais mettre en top tier. On peut pas mettre Rukia en top tier et Dark Rukia en pas top tier. Ça serait bête, ça serait pas logique. Ça serait pas logique. Enfin. On est bien d'accord, hein. Voilà, bon alors vous deux là, on s'en fout. Je suis arrivé à la fin. On arrive à la fin, les gars. Il nous reste pas grand chose. Attends. C'est Rukia, ça aussi? Ou je me plante? Ah, c'est sa sœur! Ah oui! Et oh, au bout d'un moment... Oh putain, oui, c'est vrai. Ouais, Osef un peu, hein. Alors oui, bon alors les deux là, ils sont bien gentils, hein, mais moi j'aime pas. Oh putain, on s'en fout. Le dos droit, oui pardon, je me redresse, hein, les gars. Après les trucs des hors-série, moi je... Lui il était sympa, lui j'aimais bien. Elle aussi, là, celle qui danse avec les fleurs, j'aimais bien aussi. Ah c'est vraiment... Lui oui. Lui, même important plutôt même, hein, dans son histoire quand même, faut pas déconner. Et bon, ça, forcément, important, hein, et important, hein, bon, faut pas déconner, quoi. Mais je suis droite, je peux pas me droiter plus. Bon, là on arrive à un dilemme énorme. On a Rémi et Chigo qui restent. Encore plus droite. Oui, bah hein. 1h30, putain, la vidéo de la tier list. J'espère que YouTube t'a accroché, hein. Alors, The Thunder, Orihime, pour moi, c'est un full gâchis. Clairement, j'ai jamais compris pourquoi la base de son pouvoir, c'est tiens, des barrettes. Les gars, genre, merci Miodas pour le follow. Genre, les gars, c'est... Enfin, merde, c'est un perso hyper important. J'ai pas vu passer le Cura, t'as mis où? Elle est tout en haut, le Cura. C'est un perso qui est grave important, parce que quand même, sans elle, il y a pas mal de trucs de l'histoire qui se passent pas. Donc ok, elle est waifu, etc. Bon, ça ok. Putain, mais... Son pouvoir, c'est des barrettes. Au secours, à l'aide. Non, c'est complètement du gâchis. Elle peut pas avoir un pouvoir comme Chad, genre normal. Ça vient d'elle, on sait pas. D'ailleurs, Chad, voilà, normal, tu vois. Et non. Ah, tiens, des barrettes. C'est kawaii les barrettes. Ah oui, super. Je trouve dommage qu'on voit plus ces petits esprits, genre ils ont disparu comme ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, genre, je sais pas. C'est complètement du gâchis Orihime. C'est trop... Ouais. Alors, Ichigo, par contre. Ah, Skip, elle a un sniper, je savais pas. Ouais, le 1, c'est un sniper. Ichigo, je vais le mettre dans important parce que c'est le personnage principal. Mais vous me le ferez pas foutre en top tier. C'est clairement le personnage... Alors, le personnage, c'est un Quincy, Shinigami, Holo, humain, éléphant, dromadaire, chat renard, il va avoir QB et en même temps, il va sauter au mur et puis il va s'envoler avec des flammes au cul. Voilà, et il y aura le Byakugan. Voilà. C'est
C'est une phrase, le mec. Voilà. Clairement, l'histoire avec sa mère, son père, c'est sympa et tout machin. Mais j'ai l'impression que l'autre... Alors, encore une fois, hein, on va repartir sur le manga qui s'est fini de manière totalement pourrie. Le mec, il est tout l'univers et il n'arrive pas à se battre contre Iwatch sans Aizen. Il est arrivé avec ses 2 nouvelles épées, il a fait clac, l'autre a fait crouk et il a fait casse-toi. Mais quoi? Et t'as mis quand même Minazuki qui a rien foutu dans le hors-série. Bah oui, j'ai mis tout le monde. Après aussi, j'ai le personnage que j'aime bien. Hein. C'est l'inverse d'Eren, le mec. Non mais voilà, c'est... Pour moi, Ichigo, j'ai pas compris, tu lui donnes des pouvoirs, et bah, tu le fais pas... Tu lui mets pas une pichenette, et il s'envole. C'est naze. C'est la Furie, ça va, tranquille. Donc, il est important parce que c'est le personnage principal de l'histoire, mais pour faire ce qu'ils en fait, pour moi, c'est pas un top tier, le perso, clairement. On lui fout des power-up à tout va avec des excuses de ou ta gueule c'est le passé, ou ta gueule c'est des expériences, ou ta gueule c'est le gangbang. Voilà quoi. C'est... C'est clairement pas mon personnage préféré de la série quoi. C'est très dommage en fait. C'est très dommage. Au moins, je l'aurais peut-être mis dans top tier si au moins il avait fait quelque chose contre Iwatch en fait. Voilà. Tu lèves plus tous les jours si Nerfouchouri, j'ai mon planning, il est sur Twitter, il est sur Discord, il est sur YouTube, dans l'onglet communauté. Donc c'est un héros de shonen, le mec il est comme son Goku. Pas vraiment, parce que Son Goku il s'entraîne, tu vois quand même, hein. Son Goku il s'entraîne un minimum, ou il se prend un Genkidama dans la gueule, tu vois. Genre lui c'est vraiment ta gueule, c'est magique, tu vois. Il a fait un entraînement avec les mannequins et un entraînement où on le fout dans un trou. Ouais, bon. Je trouve c'est un peu gros quoi. C'est shonen plus, c'est trop shonen en fait, c'est trop genre je te donne tout quoi. Pour moi, il y a quand même des héros de shonen, ils ont pas tout, tu vois. Merci pour le follow, Bibi. Bon, par contre, YouTube, ben, on va se laisser parce que YouTube, tu as 1h30 de tier list à regarder. Bon courage, 1h50 même. Des bisous, YouTube. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. On va repasser la tier list vite fait, hein, pour que tu la vois. Quand même, hein. J'espère que tu es content. Les autres tier lists elles seront peut-être plus courtes parce qu'il y aura peut-être moins de personnages. Coucou One Piece. Lol. Allez, des bisous YouTube. On va se laisser là, hein, sinon ça va être la galère. Hein. Allez, ciao ciao.